Bismillah, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que vous m'entendez bien. Dans cette vidéo, j'aimerais traiter les cas, par exemple, de sorcellerie qui viennent de rentrer. Sachez que Allah, dans sa grande miséricorde, nous a rappelé à travers son prophète, et qui nous rappelle souvent dans le livre, que la prière est l'acte d'adoration le plus important dans la vie d'un croyant pratiquant. La prière, en elle-même, est l'outil par lequel vous allez pouvoir vous soumettre à Allah et donc vous mettre sous sa protection et donc rendre actif la protection, parce que Allah distingue les serviteurs qui sont soumis et obéissants par la prière, c'est-à-dire l'acte d'obéissance, l'acte en lui-même de piété le plus répandu, le plus demandé, c'est la salat. Donc, quand bien même vous ayez quelques manquements, le temps de vous mettre à jour de ce qu'Allah vous demande, eh bien, sachez que dans la prière, il y a la confirmation quotidienne de votre allégeance à Allah, à ses lois, et donc que vous êtes prétendant à sa protection. Donc, la prière est un acte méritoire, mais aussi un acte qui vous met sous la protection d'Allah quotidiennement. Là, je vais parler, par exemple, je vais vous donner des cas de figure afin de savoir, de comprendre le mécanisme qui fait que pour certains, c'est l'istighfar qui les a sauvés, pour d'autres, c'est l'istighfar, c'est la fonction d'istighfar auprès d'Allah qui les a remis sous la protection puissante d'Allah et qui donc a donné les éléments visibles, c'est-à-dire qu'on voit une amélioration concrète de la situation. Donc pour d'autres, pour certains, c'est l'istighfar, pour d'autres, c'est la salat. Pour d'autres, ce sont les prières surérogatoires. Pour d'autres, c'est la ruqya en elle-même, parce que la ruqya est une part de la religion qu'il faut apprendre. Normalement, chaque bon musulman connaît les bases de la ruqya, comprend les fonctionnements, c'est-à-dire que le fait de faire la ruqya, c'est donner foi à la sunna, et que la sunna est une part de la religion. La ruqya est une part de la sunna, qui est une part de la religion. Donc, la sunna est une part de la religion. Et donc, en fonction des choses que vous allez améliorer, vous avez validé un pan de votre foi, en fait. Parce que la foi, on a foi en Dieu, en son messager. Écoutez, la foi, c'est ça. Il dit dans le verset, Amana Rasoul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Kullun, tous, amanu billah. Tout le monde a cru en Allah. Kullun amana billah wa malaikatihi. Donc quand on croit aux prophètes et aux messagers, on croit aussi dans leur sunna. Et un des éléments de la sunna, c'est la ruqya. Donc là, chacun d'entre nous a l'obligation de connaître la ruqya, les effets de la ruqya, pourquoi, et ainsi de suite. Donc tous ces éléments, vous devez les avoir acquis. Si ce n'est pas le cas, sachez que votre ruqya à vous, votre empreinte de mal occulte, passera par un de ces éléments. Donc, quand Allah vous laisse atteindre par le mal occulte, il y en a, c'est parce qu'ils sont irréguliers dans la prière. Il y en a, c'est parce qu'ils n'appliquent pas le commandement qui est de, si quand tu te réveilles la nuit, va faire des unités de prière, au moins 2, c'est le minimum. Parce que si tu te réveilles, c'est qu'Allah t'a réveillé d'un danger. Et si tu te réveilles d'un danger, eh bien, tu dois rendre grâce. Et en même temps, cette prière est une ruqya. Plus la prière est proche de l'acte de sorcellerie qui a été déposé, fait, marchouche ou mangé, plus il est frais, plus facile à enlever, plus ton obéissance elle est rapide au commandement d'Allah et plus Allah défait rapidement le sihr. D'autre part, quand le sihr est fraîchement déposé, il est plus facile à enlever que quand il date. Parce qu'il a eu le temps de faire des effets dévastateurs et ainsi de suite. Donc, il est préférable vraiment de comprendre ces choses. C'est pour cela que certains, dans certaines vidéos, certains te diront, oui, moi j'ai fait l'istighfar pendant tant de temps et subhanallah, ma vie, elle a radicalement changé. Moi j'ai fait l'istighfar et Allah a enlevé le sihr ou le démon est parti. D'autres ils vont te dire, moi j'ai fait des prières surérogatoires où j'ai fait beaucoup de dhikr, parce que probablement que chez cette personne il manquait l'évocation souvent du nom d'Allah.
Probablement que chez l'autre, il y avait des choses dont il ne s'était pas repenti. Probablement que chez un autre, ça sera le fait de s'acquitter du jeûne, donc le fait de beaucoup manger en rêve. La personne, elle va se dire, bon, peut-être qu'il faut que j'éduque mon œuf, donc je vais faire plus de jeûne surérogatoire. Je vais faire la sunna, je vais jeûner le lundi, je vais jeûner le jeudi, et je vais vraiment faire beaucoup de prières pendant les périodes de jeûne. Il y en a, ils vont rajouter une semaine de jeûne par mois, afin d'éduquer leur être à ne pas manger n'importe quoi. Il y en a d'autres qui vont se dire, tiens, comme je mange beaucoup en rêve, peut-être que je n'ai pas été assez vigilant sur les règles, les lois qui régissent l'alimentation, avec qui avons-nous le droit de manger, de qui avons-nous le droit de manger, qui peut produire la nourriture pour les musulmans, quelles sont les règles à ce sujet. Et donc ça va vous pousser à vous éduquer sur votre dîn, sur votre religion. Sachez que Allah ne laissera jamais un mal vous atteindre pour rien, parce que c'est ainsi que le besoin crée l'organe. Vous connaissez l'expression, donc. Quand tu vas te toucher d'une façon, eh bien, tu vas devoir trouver la solution. Et c'est le fait de trouver la solution va te pousser à étudier, à faire tes recherches, à t'imprégner, à te plonger dans ta religion, à découvrir ce que ta Oumma fait, ce qu'elle pense, ce qu'elle dit, ce qu'elle donne de ses propres souffrances. Et ainsi, tu vas commencer à intégrer ta Oumma par une porte, certes, ou une autre. D'accord? Il y en a qui font les études coraniques et il y en a qui jeûnent et qui cherchent à se rapprocher de la communauté, qui n'ont pas de problème à aller à la mosquée et à côtoyer des gens, à se rapprocher de l'événementiel autour du calendrier musulman. Et il y en a d'autres qui ne peuvent pas faire ça, qui sont bloqués, qui ont leurs raisons. Soit ils vivent dans une région désertique, soit eux-mêmes, ils se sentent isolés, soit ils ont ce sihr de séparation de la communauté ou des gens. Bref, chacun a ses propres troubles. Mais il faut comprendre pourquoi, quand les uns te disent cela marche, tu as l'impression que sur toi, ça ne marche pas. Donc, il y a tout ça à prendre en compte. Donc, c'est pour ça que le diagnostic, c'est quelque chose de très important et il faut comprendre que ce n'est pas parce que sur toi, ça n'a pas marché que ce que les autres disent ne fonctionne pas. Donc, vous devez apprendre cela. Mais en même temps, quand on entend ce qui a fonctionné chez les gens, on est conscient que Allah nous enseigne sur ce qu'ils ont eu à se reprocher vis-à-vis d'Allah. D'accord? C'est-à-dire qu'autant, même nous, on ne voit même pas le mal de quelque chose, mais en réalité, c'est une catastrophe pour nous parce que ça nous sort de la protection d'Allah, parce que c'est une désobéissance. Donc, vous voyez, quand vous vous sentez jugé, ou que nous sentons jugés en tant que musulmans occidentaux par les musulmans du Moyen-Orient qui appliquent mieux leur religion parce que le contexte s'y prête mieux, eh bien, c'est ça qu'ils voient. Ils voient nos manquements. De la même façon, nous, ici, on voit leurs manquements. C'est-à-dire qu'ils sont persuadés qu'ils valent mieux que nous. Enfin, pas tous, attention. Hein. Il y en a beaucoup qui comprennent que nous, on est plus des messékines dans le sens où, en fait, on est immergé au milieu des gens qui n'ont pas du tout le bon comportement et que, par conséquent, on est tous entachés par des mauvais comportements, par des fausses croyances, par une laxicité, un côté laxiste qui nous a vraiment flingués et desservis. De l'autre côté, il y a une psychorigidité chez les gens qui ont une double éducation très sévère, très stricte, parce qu'ils ont beaucoup été colonisés, beaucoup été envahis, et d'autre part qui ont durci la religion et qui ont appliqué, mais vraiment d'une façon très 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 dure, la règle qui dit ne t'approche pas de la fornication, ne t'approche pas même du péché. C'est-à-dire que si le péché il est là, eh ben on va mettre une limite ici. En fait, ça revient à la bordure du quai, à la gare, vous voyez. Ici, il passe le train. Ici, il y a la bordure du quai. Et ici, il y a la ligne qui vous sépare de la bordure du quai. Donc, en islam, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une bordure, il faut l'identifier. Et cette bordure, elle est identifiée. D'accord? Mais on ne peut pas pousser les choses à l'extrême parce que ça empêche de vivre ensemble. Donc nous, on va leur reprocher d'avoir été trop extrême sur ces règles-là. Parce que bien sûr, nous, quand on va travailler, on ne cherche pas la mixité, elle est dans la société de partout. Par contre, il y a des façons de vivre quand tu vis le gharba dans un environnement plein de mixicité,
plein de lois qui ne sont pas des lois islamiques et où les lois islamiques ne sont pas du tout respectées. Donc c'est à nous, individuellement, de prendre la conscience de ça et d'adopter un bon comportement. Alhamdoulilah, un bon comportement pour s'adapter, comprendre la loi, accepter la loi sont deux pans très importants de la guérison. Et ensuite, trouver une solution avec Allah, soit provisoire, soit définitive, de mettre en action, c'est-à-dire de pratiquer cette loi. Donc, il faut toujours un consensus entre l'environnement dans lequel tu vis, la nature des lois, ne jamais remettre en question la loi une fois qu'on l'a comprise. Donc, si vous avez à questionner, vous questionnez Allah, vous questionnez des érudits, mais en définitive, c'est vous qui connaissez mieux votre situation. Un érudit va vous dire, tu fais ci, tu fais ça, mais lui, il ne connaît pas la nature du contexte. Vous voyez? Donc, Allah vous autorise, et c'est ça la religion, à vous d'évaluer, après avoir consulté des gens qui s'y connaissent, la nature de ce que vous pouvez faire et comment vous pouvez faire pour vous conformer tout en respectant la notion de progression, parce qu'on peut déjà faire ça pour commencer, et on sait que d'ici qu'on a validé et mis en pratique cette loi, il y a des choses qui vont se décanter et ça va nous permettre d'avancer dans la mise en œuvre de nos nouvelles dispositions, Inch'Allah. Donc tout ça, ça doit être pensé et réfléchi. Donc à la question pourquoi la ruqya sur moi ça marche pas et pourquoi il y en a des gens qui guérissent et il y a des gens qui ont fait les sirfars, j'ai fait les sirfars, moi, pour eux ça a marché, pour moi ça n'a pas marché. Je vous l'ai dit, il y a le fait de regretter des choses, mais il y a aussi le fait de mettre en action des choses pour changer les choses qui sont à l'origine de nos regrets. Donc, il y a une part d'action importante, mais une part d'éducation importante. Donc, voilà. C'est ça que je voulais vous dire. Donc, ceux qui traînent dans la prière, eh ben, essayez d'améliorer votre prière. Ceux qui prient de façon saccadée, désordonnée, essayez d'avoir au moins 2 prières fixes, à heure fixe dans la journée. C'est-à-dire que vous pouvez au moins prier subh. Et si vous ne pouvez pas prier subh à l'heure, et que vous êtes du genre à travailler de 4 heures du matin jusqu'à 11 heures, eh bien, il faut qu'au moins Dohr il soit à l'heure, il faut au moins que l'Asr et le Maghrib soient à l'heure, ou au moins, si vous êtes trop éclaté, vous faites votre Maghrib, Dohr, l'Asr et le Maghrib, et ensuite, si l'Aïcha c'est trop loin, allez vous reposer, et vous savez que l'Aïcha, bien sûr, il vaut mieux faire les prières à l'heure, mais si vous êtes trop éclaté, sachez que la dernière limite pour saler l'Aïcha, c'est avant l'heure qui précède la prière d'après. C'est-à-dire que chaque prière, à la limite, il est trop tard pour prier une prière quand la prière d'après est rentrée. Donc, vous consultez Allah, vous faites votre programme d'essayer de vous conformer au maximum en rajoutant des éléments d'obéissance progressivement dans les domaines dans lesquels vous savez que vous êtes faible dans la pratique. En termes de pratique, vous voyez, il y a très soutenu, il y a moyen, non, il y a très soutenu, bon, moyen, faible. Faites-vous une grille, d'accord? Vous faites une grille comme ça avec des annotations, vous savez que vous allez évaluer comme ça. Et puis, vous allez faire une liste des commandements que vous avez découverts. La salat à l'heure, d'accord? La salat la plus préférée d'Allah, c'est la salat avec Fatiha, Ikhlas et bien sûr, bon, la salat normale, quoi. Mais simple. Si vous voulez rajouter des prières, vous pouvez après la Fatiha, d'accord? Mais ce que Allah préfère, c'est de respecter la méthode de la sunna, la méthode prophétique. Parce que vraiment, c'est une allégeance à Allah et à son messager. Et le messager a autorité sur vous. Donc, s'il réforme et qu'il dit que la salat, eh ben, c'est comme ça qu'il faut la faire, c'est la meilleure, eh ben, vous faites comme ça parce qu'en vérité, il vous a soulagé d'un fardeau, c'est vrai. Et quand vous voulez faire des prières, alors faites des prières surérogatoires parce qu'Allah aime les prières surérogatoires. Et donc, vous pouvez prier dans la nuit. Et voilà, si vous savez que vous vous réveillez dans la nuit, mais que vous ne vous levez pas pour prier, subhanallah, mettez ça dans votre liste et mettez là-dessus, je suis faible. D'accord? Et donc, vous verrez précisément les points que vous devez améliorer. Mais on ne vous a pas dit de faire
tout à 100%, tout de suite, nickel. La progression, c'est votre meilleur moyen de tenir dans le temps. Donc, vous allez faire les 2 prières que vous pouvez à l'heure et vous allez faire ça tout le temps. D'accord? Vous allez jeûner une journée de plus ou diminuer, faire une réduction alimentaire en prévision de jeûner. Ça, c'est une progression qu'Allah accepte, Inch'Allah. Vous allez prendre l'acceptation des lois, par exemple. La loi sur l'alimentation, tu ne dois pas manger quelque chose qui n'est pas halal ou kasher. Donc vous savez que ce qui est dans l'industrie de l'agroalimentaire, ce qui le rend illicite, ce n'est pas le fait que c'est des carottes, tu vas me dire, mais non, en fait non. Parce que les gens qui ont fait les carottes, ils les ont râpées. Ils les ont râpées, ils les ont pas râpées, fisabilillah, pour te nourrir, parce que ça leur faisait plaisir de t'inviter. Ils les ont râpées avec l'intention de faire de l'argent, et ils les ont pas râpées pour satisfaire Allah. Donc, dans leur façon de râper, il n'y a même pas de bénédiction. D'accord? Il n'y a que l'intérêt qui prévaut dans leurs affaires. Donc, c'est-à-dire que quand Allah a interdit de faire les choses par intérêt, un intérêt, je veux dire, en dehors du fait que ça plaise à Allah et que c'est une action qu'appréciée d'Allah. Donc, toute autre forme d'intérêt, l'intérêt pécunier, l'intérêt de remporter les parts de marché, ce sont des intérêts illicites. Donc, pourquoi Allah vous l'a interdit? Parce que ces gens-là, ils n'ont pas de limite. C'est-à-dire que les gens qui craignent Dieu et qui aiment Dieu et qui font les choses pour Allah et en évitant d'être punis par Allah sont des gens qui vont prendre soin de vous. Les gens qui n'obéissent pas à ces règles sont des gens qui vont sacrifier vos vies pour leur intérêt. Ils vont vendre leur grand-mère, ils vont prendre des risques avec votre santé, ils n'auront pas de scrupules d'empoisonner 10 000 personnes. On va vous dire, ouais, mais 10 000 personnes sur des centaines de millions de ventes, c'est dérisoire, c'est un risque acceptable pour eux. Sauf que pour toi, ta famille, tes enfants, de te perdre, toi en tant que parent, c'est acceptable? Eh bien, c'est pas acceptable. Et donc, nous, ça ne nous arriverait pas d'avoir un empoisonnement à la salmonelle, d'avoir chopé je sais pas quelle maladie ou la diarrhée ou de trouver des trucs dégueulasses dans un morceau de viande, même si de steak haché halal parce que tu as acheté dans une industrie, même si c'est dit halal. Des gens qui le font, ils sont pas halal dans eux. D'accord? Donc il y a des gens qui vont saboter leur employeur, mais c'est sur toi que ça va tomber quand tu vas manger des petits morceaux de métal. Figurez-vous que dans un paquet de chips, j'ai trouvé du verre au fond du paquet de chips. Donc il y a des réalités auxquelles il va falloir se réveiller. Donc à la règle, tu ne mangeras pas de la main de quelqu'un qui ne pratique pas la nourriture halal, la bénédiction de sa nourriture, les rites de halal de la nourriture, qui ne craint pas Allah et qui n'aime pas Allah, tu ne mangeras pas de sa main. Évitez dorénavant tous les aliments transformés. Voilà, là, déjà, ça c'est la première base. Après, pour ce qui est de où est-ce que tu vas acheter tes légumes, où est-ce que tu vas acheter tes fruits, ça viendra plus tard. D'accord? Ça viendra plus tard. Pour l'instant, orientez-vous vers des gens qui ont quand même un petit peu de taqwa, tu vois, je sais pas comment te dire, ou une bonne fitra. Mais faites attention, subhanallah, commencez donc à prendre la mesure de toutes ces règles et pourquoi vous êtes malade. Donc après, on se demande pourquoi on est malade. Eh bien, on est malade parce que dans les carottes râpées, il y a du sucre et des additifs et énormément de sel. Donc si après, toi, tu as de l'hypertension et ainsi de suite, et tu dis, mais j'ai mangé que des carottes râpées, je comprends pas pourquoi je suis pas bien. Ben, parce que dans tes carottes râpées, il y avait de quoi te faire éclater ton hypertension, augmenter ton diabète avec un pic de glycémie à tuer un cheval, et bien sûr, voilà. Et bien sûr, il n'y avait pas de baraka dans ce produit parce que les gens qui l'ont préparé n'ont pas de baraka dans le cœur. Et Allah n'a pas béni cette nourriture. Donc, quand tu as compris tout ça, et ben, tu sais qu'une part de tes souffrances ne sont pas liées au sihr. Ils sont liés à la désobéissance. Donc, quand vous comprenez la part des choses entre le sihr, l'atteinte occulte, et la désobéissance, et que vous comprenez que les gens peuvent vous atteindre et vous causer du tort à cause de la désobéissance, et bien vous commencez à toucher au cœur de la notion même d'obéissance et l'intérêt que ça a en termes de protection, quand Allah dit « et je me charge moi-même
de protéger mon serviteur. En réalité, quand tu obéis, tu te tiens déjà à l'écart d'une grande partie des musibas. Et ensuite, pour tout ce qui est d'ordre occulte, il y a la salat. D'accord? En sachant que l'obéissance va valider encore plus vos salats. Et quand vos salats sont validés par une grande obéissance du quotidien, l'évocation souvent du nom d'Allah, l'istighfar, à chaque fois que tu comprends une nouvelle loi d'Allah et son intérêt, tu redoubles d'istighfar, t'astaghfiruka Rabb. Wallah, je n'avais pas pris la mesure. Je n'avais pas pris la mesure. Dans une société où les gens sont croyants, pratiquants, comme il y a après-guerre, il y a 50 ou 60 ans, après-guerre, quand les gens ont été tellement échaudés de cette guerre, qu'ils sont tous revenus aux églises, ils sont tous revenus à leur synagogue, et ils ont appris qu'il fallait respecter les gens qui prient. Et parce que c'était les chrétiens qui craignaient Allah, et des musulmans qui craignaient Allah, qui ont protégé les juifs, et qu'ils ont compris qu'ils devaient être solidaires. Et pendant quelques années, ils l'ont été. Là, à cette époque-là, tu aurais pu manger de la main d'un juif ou d'un chrétien parce qu'ils craignaient tous Allah, ils étaient tous reconnaissants d'Allah, et ils travaillaient tous, ils œuvraient tous pour un objectif commun, que ça ne se reproduise pas, qu'on puisse reconstruire ensemble, qu'on soit un peuple uni et fort et qu'on repousse les tyrans. À cette époque-là, tu aurais pu manger tranquillement des carottes râpées de n'importe qui. Mais pas aujourd'hui. Les temps ont changé. Sauf que l'obéissance, dans les temps comme cela, tu dois obéir parce que dans les temps comme cela, tu seras déjà dans la désobéissance et ça va être facile de te faire du tort. Donc, dans les temps où tout va bien, où les gens sont solidaires, continue à appliquer cette loi. Ne mange pas des mains des gens qui ne craignent pas Allah et qui n'obéissent pas à Allah et qui ne pratiquent pas le rite halal. D'accord? Donc, quand tu ne manges pas la base, c'est la viande. Si tu ne font pas de halal donc, dans leur viande, ne mange pas de leurs produits transformés. Mais tu peux commercer avec eux. C'est halal. Donc tu peux acheter leurs carottes, tu peux acheter parce qu'ils craignent Allah, ils aiment la terre, et ils respectent leur environnement, ils vont pas sulfuter à outrance. Mais les gens d'aujourd'hui, ils ne sont ni chrétiens, ni juifs, ni musulmans. Donc de eux, tu ne dois accepter que peu de choses, voire rien, subhanallah. Rien de ce que tu dois mettre dans ton corps ne doit venir d'eux. Ça, c'est l'idéal, d'accord? Après, vous faites une progression. Vous devez progresser vers cela. Donc, en période de paix, ne mange pas de leurs mains. Pourquoi? Parce que même si, subhanallah, ils sont corrects, ils ont le sens moral, ils sont respectueux, tu vas prendre le pli de désobéir à une loi. Et quand ça va dégénérer, eh ben, tu n'auras pas de solution alternative parce que tu ne l'auras jamais développée, tu ne l'auras jamais mise en œuvre et tu n'auras que l'habitude de manger de la main des gens qui vont dégénérer forcément. Quand l'époque va changer, tu auras intégré une désobéissance, un mauvais comportement et que tu ne pourras pas changer. Et surtout, tu ne verras même pas que c'était ça le problème parce que toi, tu l'avais validé comme un bon comportement. Donc, c'est pour éviter ces pièges-là qu'Allah vous dit, vous devez accepter les lois et ne pas les discuter. Mais par contre, vous devez discuter sur comment on va mettre en œuvre une loi qu'on n'avait pas compris, qu'on n'avait pas appliquée et qui va changer notre quotidien. Et ça, on peut en discuter. Qu'Allah nous facilite. Ben écoutez, si vous avez des questions, assalamu alaikum, mettez-les. Hein, faites quand vous réfléchissez, prenez la protection auprès d'Allah avant de réfléchir, comme quand vous lisez le Coran, dites Bismillah. Bismillah avant de réfléchir. Bismillah ala nafsi, Bismillah ala hayati, Bismillah ala nouri, Bismillah ala aqli, Bismillah ala mes connaissances, Bismillah ala kulli shay li atani rabbi. Salam alaikum, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue, mais elle est riche d'enseignements. Partagez-la à ceux que vous voulez aider, ceux qui ne savent, qui ont beaucoup de soucis, qui n'arrivent pas à retracer les problèmes de la source de leur affliction, afin de les aider, Inch'Allah, à réfléchir et à commencer à regarder dans la bonne direction. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.